J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Chine Lanzmann. Alors bonjour Chine. Bonjour Maïté. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui est en train d'être publié, qui s'appelle Guide de l'auto-coaching pour les femmes. Alors expliquez-nous comment vous en êtes venu à écrire cet ouvrage sur lequel j'ai sauté comme la misère sur le monde parce qu'enfin un outil qui va nous permettre à nous les femmes de dépasser nos blocages. Donc alors qu'est-ce qui vous a conduite à publier ce guide ? Donc en fait, dans ce livre, j'ai transmis ma méthode que je transmets dans les formations pour les femmes et beaucoup d'outils très pratiques, très concrets pour aider les femmes à dépasser leur blocage au travail et notamment aider les entrepreneuses aussi. Alors, votre parcours professionnel, en fait, vous a destiné à devenir auteur. Comment, quel est votre parcours ? Alors, moi, j'ai découvert le coaching il y a 10 ans. J'avais créé, après avoir passé 9 ans à Canal+, j'avais créé une start-up Internet, un site féminin qui était l'équivalent de Au Féminin. En tout cas, on est sortis au même moment. Et malheureusement, nous avons été prises dans la bulle Internet, dans l'éclatement de la bulle. Et ça a été très, très douloureux à vivre. Donc, en fait, vous avez connu cet échec que vous avez mal vécu. Et comment vous avez fait justement pour vous en sortir ? Ça a été un moment vraiment difficile, en tout cas professionnellement, parce que personnellement, je venais de rencontrer mon futur mari, donc voilà. Personnellement ça allait, mais côté boulot, c'était vraiment dur à vivre. Je pensais que je n'avais plus de valeur, en tout cas professionnelle, et avec Laurent, mon mari, on est allé faire un tour du monde, et là j'ai découvert le coaching en Californie, qui est quand même le pays du coaching, les États-Unis. Alors là, à un moment, vous avez fait un peu votre bilan. Et vous vous êtes dit, oh là là, ça va pas là, et il faut que je me fasse aider. C'est comme ça que ça s'est passé ? Oui, j'ai mis longtemps à oser aller me faire aider, parce que j'ai une personnalité... Vous avez employé oser, là. Oser, absolument, oui, j'ai une personnalité assez forte, comme beaucoup d'entrepreneuses d'ailleurs, ouais. Où je pensais qu'il fallait que je réussisse toute seule. Et du coup, je pensais m'en sortir toute seule, et puis Laurent, mon mari, qui a un côté très pragmatique, m'a dit, mais attends, va voir un coach si tu as un problème de travail. Et donc, j'ai trouvé une coach avec qui j'avais envie de travailler. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment l'envie qui fait que vous allez trouver la personne pour vous accompagner. Alors, moi qui reçois dans la caravane des entrepreneurs un nombre de femmes très important, puis ce sont des créatrices ou des dirigeantes d'entreprise, quand j'ai ouvert votre guide, j'ai adhéré à 100% d'emblée parce que j'ai retrouvé point par point exactement ce que je sentais intuitivement comme blocage et comme problématique. Et je peux vous dire que je suis ravie d'avoir quelque chose maintenant à proposer pour justement les aider. Déjà, je crois que c'est une des premières étapes. C'est ce que vous avez fait aussi, c'est de faire le point avec soi-même et puis après de dire bon là. Qu'est-ce que je vais faire maintenant pour dépasser ça ? Parce que si on n'agit pas et si on reste là à attendre que ça tombe du ciel ou que ça vienne de l'environnement, je crois que ça explique que les femmes finalement souvent restent dans des situations qu'elles subissent et au lieu d'être proactives. Je suis vraiment, vraiment heureuse de voir que pour une professionnelle comme vous aussi, vous avez vu dans ce livre des choses qui peuvent, vous aider. Vous en avez pas besoin. Ah, en tout cas, aider, aider des entrepreneuses qui ont vraiment besoin de soutien. Je pense qu'il y a beaucoup de solitude dans l'entrepreneuriat au féminin, notamment, ou entre le travail, d'être maman à la maison et puis l'entreprise qui peut être à la maison ou pas, si c'est une micro-entreprise. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'entrepreneuses qui se sentent très seules. Et les réseaux féminins d'ailleurs, et j'en parle dans mon livre, sont vraiment là pour aider, encourager, apporter de l'énergie. Pour peu qu'ils soient accessibles, parce qu'il y a beaucoup de femmes malheureusement, et c'est là que je trouve que c'est bien de pouvoir leur proposer ce genre d'outils, parce que dans beaucoup de régions un peu excentrées, beaucoup de femmes sont isolées. Donc ça peut être une
une étape qui justement les aide à sortir un peu de leur situation, un peu cette situation difficile que vous avez connue à un moment. Bon, donc et je crois que ça peut aider. Alors, je dirais, ça aide surtout. Je pense que le gros problème aujourd'hui par rapport à la création d'entreprises, c'est tout ce travail à faire en amont. Comme l'accompagnement majoritairement se fait une fois qu'on a sur la démarche de création, c'est-à-dire une fois que le projet est déjà bien ficelé, il y a peu d'accompagnement en amont du projet. Et c'est là que aussi ça peut être très utile. Alors moi je dois dire à la fois par tout ce que je ressens en écoutant ces femmes qui veulent créer mais qui souvent ont peur d'y aller, qui n'osent pas, qui s'autorisent pas parce qu'il y a les enfants, ce que vous expliquez très clairement, et puis j'ai interviewé donc pour cette émission Femmes et Entrepreneurs, j'ai interviewé 145 dirigeantes d'entreprises, de PME, puisque c'est des entreprises de plus de 20 salariés, qui elles aussi, toutes disent exactement la même chose, c'est-à-dire que si aujourd'hui elles sont là où elles sont, c'est qu'elles ont fait tout ce travail, alors de façon différente, pas forcément dans le même ordre, mais quelque part elles aussi, elles se sont elles ont dépassé leur blocage. Alors, ce que j'aimerais, c'est que vous nous redonniez, sans... Bien sûr, on ne va pas, le guide est là pour être utilisé comme un outil. Donc, mais si vous pouvez nous redonner, vous, en fait, les éléments importants, ces blocages que vous avez décelés chez les femmes et les étapes qu'il faut établir. Ce que je pense, en fait, c'est que les principaux blocages des femmes, c'est beaucoup autour de la confiance en soi. Presque toutes mes clientes en coaching arrivent, ils me disent, je viens parce que je manque de confiance en moi. Donc déjà, on fait un premier bilan. Où est-ce qu'elles manquent de confiance et où est-ce qu'elles ont confiance? Parce qu'on n'a pas confiance partout. Donc voilà. Et puis aussi, c'est vraiment les outiller sur comment dire non, par exemple, comment s'affirmer d'une façon qui soit entendable par l'autre et pas avec agressivité ou en ayant peur. Comment elles vont pouvoir poser leurs limites, poser leur cadre. Comment elles vont pouvoir aussi choisir la façon dont elles vont travailler et du coup pouvoir poser leur cadre. Aussi, c'est important, il y a beaucoup de femmes qui sont bloquées, qui n'osent pas faire des demandes. Si petite, on vous a dit arrête de réclamer, parce qu'on a dit certaines femmes qui sont venues voir. On a tout un héritage socioculturel qui est en nous. Bon, mais on ne va pas le dépasser comme ça. Alors on peut en prendre conscience et puis on peut décider de changer. Et puis donc apprendre à demander. Et dans chaque séance de ce guide, il y a toujours la théorie et un outil très concret expliqué, et puis un exercice qui va permettre aux femmes de dépasser ce blocage en tout cas. Donc dire non, demander, réagir aux critiques en gardant mon calme, mon leadership, ce qui est plus difficile pour une femme parce qu'on n'aime pas ça. Il y a beaucoup de femmes qui prennent les critiques. Être parfaite. Soit elles veulent être parfaites, soit elles prennent les critiques personnellement, comme une attaque personnelle, alors qu'en fait, c'est leur façon de travailler qu'on critique, etc. Donc là, il y a aussi une démarche à faire pour pouvoir rester calme face à la critique. Donc il y a différents outils comme ça. Et puis il y a aussi, évidemment, la permission de réussir. Comment se donner la permission de réussir. Et ça, je pense que c'est important, et surtout quand les femmes entreprennent, qu'elles puissent aussi se donner la permission d'échouer. Et oui. Vous finalement, je crois que c'est l'échec qui vous a amené à être là où vous êtes aujourd'hui. Donc, si je l'ai autant mal vécu à l'époque, c'est que j'avais pas la permission d'échouer. Voilà. Donc aujourd'hui, vraiment, ce que je recommande aux femmes qui entreprennent un projet, c'est de se dire, d'avoir toujours un plan B. Si ça échoue, qu'est-ce que je fais? Et puis d'avoir toujours un plan B. Et du coup, de pas être obligé de réussir, mais vraiment de se donner la permission de réussir. Alors il y a aussi se donner les moyens. Et ça, j'ai remarqué que les femmes se donnent moins de moyens que les hommes. Et donc sur un plan d'accompagnement,
non? Est-ce que... Alors, moi, j'ai cette vision que si tout le monde était coaché, évidemment, le monde du travail serait bien plus agréable. Et quand, une des erreurs que j'ai faites quand j'avais créé ma première entreprise, c'était justement de ne pas être accompagnée, de penser que j'allais m'en sortir toute seule. Et d'être coachée, d'être entourée, d'être dans un milieu encourageant, d'avoir des rôles modèles. C'est-à-dire, c'est super avec vos 140 entrepreneuses, ce sont 140 rôles modèles. Et vraiment, les femmes ont besoin de voir des femmes qui réussissent. Et d'être dans un environnement encourageant, alors que ce soit un réseau mixte, un réseau féminin, ça peut être sur Internet aussi, avec votre propre réseau. Je pense que c'est indispensable. Merci beaucoup, Chine. Et puis, écoutez, je souhaite que ce guide connaisse un grand succès et que, justement, partant de là, on ait plus de femmes motivées et qui se donnent le droit de réussir, comme vous le disiez. Merci beaucoup.